Salut tout le monde! Bonjour à tous, bienvenue dans les coucous De Marie et de Muriel. Salut! Bienvenue. Donc, et puis bienvenue donc sur la chaîne des entretiens de Valérie, Oui. qui est donc la gentillesse donc de diffuser donc toutes ces vidéos qu'on remercie infiniment. Merci Valérie qui nous fait le montage, tout ça, impeccable. Merci beaucoup. Alors, on revient vers vous. On n'a pas une question qui nous a été posée directement, mais on a eu des petits retours sur un sujet qui demande peut-être à être éclairci. Et donc, on voulait tout simplement, avec Muriel, un petit peu partager notre regard intérieur, notre lumière, entre guillemets, intérieure sur ce sujet qui est donc donc sur la fameuse phrase on crée sa vie. On crée sa vie et avec tout ce qui en découle, on crée sa vie avec ce sentiment souvent de culpabilité quand on voit une expérience qui arrive, on se dit ah ben non, j'ai pas pu faire ça, etc. Donc voilà, donc je vais peut-être laisser Muriel commencer sur ce sujet. Oui, c'est vrai que quand il arrive des choses un peu dramatiques où on se dit j'ai pas pu créer ça, quoi. Mais en fait, on crée avec un tas de choses. On crée avec tout ce qu'on a ingurgité, tout ce qu'on a pris dans l'inconscient, toutes nos peurs, tout ce qu'on a cru depuis tout petit sur nous, toutes les vérités qu'on s'est faites, on crée avec tout ça. Alors, je vais donner un exemple de suite. Oui, c'est très bien. Mon compagnon qui, à l'époque, travaillait comme pisteur à la neige, et pendant des années, ça a été génial, quoi. C'était la folie, comme on peut l'imaginer à la neige. La gloire. Et puis petit à petit, marre de ce boulot-là, envie de changer, mais pas le courage. Donc ça a duré quelques années, ça a traîné, et ça a commencé à tourner en boucle. J'en ai marre, j'ai envie d'arrêter, mais pas de déclencheur. Et un jour, il descend de la montagne et il a un accident de voiture. De là, il reste cloué chez lui, et pas plusieurs années, hein. Et obligé de refaire une formation. Donc il s'est formé à un autre métier et ça a été super. Il a donc arrêté la neige, il a trouvé un métier qui lui plaît et puis on s'est rencontrés. Et tout ça a fait que bien sûr il a créé ça, mais pas consciemment. Il a créé ça pour voir tout ce qu'il n'arrivait pas à faire, quoi, et tout ce qu'il avait envie de faire, mais qu'il était incapable de prendre la décision pour des tas de raisons qui l'accrochaient encore là-haut, quoi. Donc voilà, on crée inconsciemment, pas consciemment. Et je vais laisser Marie pour les détails. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. On crée, en fin de compte, je voudrais montrer qu'il y a le plan relatif, le plan d'ici de la matière et l'absolu, hein, ça ne fait qu'un en fin de compte, parce qu'on a souvent l'idée aussi qu'il y a un personnage. Donc ça aussi, moi je ne vais pas trop rentrer dans ce détail-là. Donc on a l'idée qu'il y a un personnage, qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, mais en fin de compte, c'est la vie qui agit, c'est la vie qui fait, mais elle agit et elle fait au travers justement de ces structures qui se sont enregistrées. C'est-à-dire que si on regarde tout petit à la naissance, c'est passé des milliers d'expériences qui se sont enregistrées, mais qui se sont enregistrées d'une façon inconsciente. Il n'y avait pas cette lucidité sur les événements qui se sont enregistrés. Si une maman dit à son enfant, ben non, ne fais pas ceci d'une façon très violente, etc., parce qu'elle est fatiguée, énervée, parce qu'elle a eu énormément de soucis. L'enfant, je veux dire, qui a 4-5 ans, n'a pas cette lucidité de comprendre que sa maman est extrêmement fatiguée. Il va prendre ça au premier degré avec toute l'intensité et l'impact, et ça va causer des traumas, etc. Et donc on en a vécu, mais plein, des centaines et des centaines. Et donc tous ces traumas, avec toutes ces croyances de donc je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, oui il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça, donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que tout le monde connaît maintenant plus ou moins tout ça. Et tout ça, ça a créé des croyances qui se sont mis là, qui sont là derrière, mais qui demandent à être vues. Mais pour qu'elles soient vues, qu'elles rentrent dans parce qu'on n'en est pas conscient, donc pour qu'elles rentrent dans le champ conscient, dans le champ de la lucidité, qu'est-ce qui se passe? La vie, comme elle est magique, elle œuvre bien, qu'elle est intelligence, elle va amener l'expérience, l'événement, la personne qui va venir et qui va mettre, voilà, qui va pointer, qui va aller montrer. Donc ces personnes qui créent la chose
On ne crée pas l'accident, on ne crée pas la douleur, mais c'est tout simplement l'expérience qui vient et qui va répondre à un moment donné, parce que c'est le moment, point. Tout est mis en place, tout se met en place, ça répond tout simplement à ce qui demande à être vu. Donc, il n'y a pas à avoir, je dirais, le sentiment, entre guillemets, de culpabilité, parce que si on regarde bien, on voit bien qu'à un moment donné, tout ça, c'est lié à une forme d'ignorance, puisqu'il n'avait pas la vue. Donc, c'est accueillir tout ça et dire c'est OK. Et que justement, ce sont des cadeaux à chaque fois qui viennent pour nous montrer les choses. Je sais que c'est pas évident de l'entendre. Donc, c'est pas évident de l'entendre comme ça. Mais il faut que ça sorte. Et voilà. D'une manière ou d'une autre. Oui. Pour que ce soit vu. Je vais vous donner un petit exemple vraiment personnel, sentimental. On y va. Allez. On se lâche. Donc, suite à une relation sentimentale, et de voir des choses fabuleuses, douloureuses aussi, mais fabuleuses, qui étaient justement derrière, cachées. La personne que j'ai rencontrée, je l'appelais d'ailleurs mon cadeau. Je pensais pas si bien dire à l'époque, parce que ça a été vraiment des cadeaux. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont été vues là. Il y a beaucoup de choses qui ont été vues. Et notamment une, donc je vous en partage une. Ça a été donc le fait, donc cette personne avait un comportement, une attitude qui me touchait énormément, mais presque c'était... Je ne comprenais pas pourquoi, je veux dire, c'est extrêmement fort en moi. Et pour au final voir que ça a réveillé en moi une vieille structure, ça a été, donc qui remontait, bon, ça s'est fait tout seul, hein, j'ai pas été la chercher, surtout commencez pas à trop tricoter ou à chercher, moi elle est remontée seule, donc lié à mon enfance avec le père, etc. Je n'en vaux pas la peine, donc je ne vaux pas la peine de ceci, je ne vaux pas la peine de cela. Après, voilà. Donc rien que pour ça, c'est quelque chose de fabuleux, de pouvoir laisser voir ça et permettre justement donc à cette croyance, et à cette peur, etc., tout ça, de remonter, d'être vu, accueilli, accepté, parce que l'autre n'est pour rien, hein, je veux dire, l'autre personne, c'est juste le contactant, c'est juste la personne qui va appuyer là où ça doit, où ça résonne, et vice-versa, ça a été dans les deux sens. Mais honnêtement, je n'ai jamais vécu ça d'une façon aussi belle et aussi claire. Donc moi, je vous invite vraiment à regarder tout ça, à regarder un petit peu tout ce qui se présente, tous les événements, toutes les situations, et d'essayer de toujours, voilà, de revoir l'autre côté. Qu'elle parle de vous, ça parle de vous, toujours. Exactement, ça fait ça. C'est ça. Tout ce qu'on vit parle de nous. Ce n'est jamais personnel. Voilà, c'est fait pour avancer, c'est une merveille. C'est une merveille. Donc il n'y a surtout pas à se culpabiliser en disant oh là là, qu'est-ce que j'ai encore fait, qu'est-ce que j'ai encore attiré. Eh bien j'ai attiré un cadeau. Une compréhension, une nouvelle compréhension de moi. Exactement. Et c'est vraiment magique. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'on peut... D'un point de vue plus, je dirais, énergétique, si on regarde vraiment d'un point de vue simplement, très simplement, ce sont que des énergies tout ça. À un moment donné, on a une énergie avec une certaine fréquence, une autre avec la même fréquence. Ces énergies ont une qualité vibratoire et ont une intensité. Et ben voilà, à partir du moment où ça vibre à la même fréquence, avec cette même qualité et cette même intensité, ça se rejoint, ça s'emboîte. Voilà, tout simplement, ça fait écho. Donc, si on regarde vraiment purement, hein, je dirais, d'un point de vue, voilà, comment ça se passe de l'autre, sur l'autre plan. C'est vibratoire. Ça vibre au même niveau. Et ben voilà. Donc, c'est pour vous dire que l'expérience. Ça crée l'expérience. Donc là-dedans, il n'y a personne qui a culpabilisé. Voilà, sans rentrer dans l'idée qu'il y a un personnage, mais il n'y a vraiment personne à culpabiliser. Surtout pas. Surtout pas. Donc, je ne sais pas si ça éclaircit un petit peu le sujet sur qui crée, comment ça crée, etc. Mais bon, voilà, donc ça crée tout le temps parce que la vie, elle crée, c'est sa façon de jouer. Et elle crée à travers... Ce n'est que création tout le temps. À travers tout ce qui est là. Donc, tous des filtres. Et quand il y a des filtres qui sont encrassés, et ben voilà. Il faut les voir. Il faut les voir et ça se libère. Ça apparaît et ça disparaît. Voilà. Et voilà, donc en espérant que ce sujet ait un petit peu éclairci des petites choses en vous. Et puis, écoutez, on vous remercie de tout cœur. Une meilleure compréhension, j'espère que ça vous a aidé. Et merci de nous écouter. Merci à tous. Et puis à très bientôt. Si vous avez des questions, gros bisous.